Ah ah ah. La 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 la. La 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 la. Ah, la cloche. La cloche de bois. L'objet de cet enregistrement est de donner un aperçu des procédures judiciaires liées aux expulsions de squats et de ce qui change avec la nouvelle loi anti-squat. Le vocabulaire utilisé est un vocabulaire juridique, ce ne sont pas des mots qui nous tiennent à cœur. La défense d'un squat ne passe d'ailleurs pas forcément par les tribunaux. Il faut aussi se rappeler qu'on n'est pas tous égaux face à la justice, les personnes sans papier ou avec casier y prennent toujours plus cher. 5 procédures vont vous être expliquées. L'expulsion illégale ou sauvage, la procédure contradictoire en justice de paix, la procédure unilatérale en justice de paix, la procédure dite administrative et celle de la nouvelle loi anti-squat. Il y a bien sûr des exceptions possibles dans le déroulé de toutes ces procédures. Avant de commencer, voici un petit aperçu des différentes personnes qui interviennent dans les procédures judiciaires qu'on va vous expliquer. Les squatteuses, des personnes qui occupent un bâtiment sans l'autorisation du proprio. Le proprio, auquel appartient ici au moins 2 maisons. En tout cas, il a le titre d'une maison qui est vide et abandonnée. Les flics, gardiens de l'ordre et de la propriété privée. Ils sont censés faire appliquer la loi, mais souvent ils ne la connaissent pas. Juge de paix, une sorte d'arbitre qui tranche les conflits proches des citoyens. Il travaille pour la justice de paix. C'est une justice qui fonctionne en dehors du cadre pénal. Le pénal, c'est pour les choses graves, il peut y avoir de la prison par exemple. Bref, ce juge est généralement là pour nous expulser en paix. L'huissier, c'est un gros méchant. C'est un agent administratif de la justice qui doit transmettre ce que le juge décide et faire en sorte que ses décisions soient exécutées. Le procureur du roi. Il défend les intérêts de l'État. Il reçoit des plaintes de la police et estime si elles sont recevables ou non au regard de la loi. Juge d'instruction, juge chargé de rechercher les preuves et éléments de culpabilité quand un crime est commis. 1. L'expulsion illégale ou sauvage. Des squatteuses occupent une maison abandonnée. La propriétaire ou la police découvre sa présence dans la maison. On est occupant sans droit ni titre, donc c'est... Vous êtes squatteur. On est squatteur, tout à fait. Oui. C'est le terme, nous on préfère le terme de réquisition. Et c'est illégal et légal à la fois, n'est-ce pas? Ils exigent que les squatteuses sortent de la maison, mais les squatteuses refusent. Le proprio ou la police, ou les deux ensemble, forcent l'entrée de la maison et les expulsent. Bande de casseurs! Eh où est la police? Dégradation! Ils cassent les maisons! C'est ça leur méthode! Bonjour, je suis un militant qui était impliqué dans l'occupation de la bâtiment Stalingrad sur le 28 mars pendant le Housing Action Day pour soutenir les demandeurs d'asile qui se retrouvent encore à la rue à cause de crise d'hébergement, de fait d'asile. On était rentré dans le bâtiment 2 jours en avance, donc le vendredi. On a pris des photos et tout ça pour le constater. C'était un bâtiment privé, un ancien hôtel, donc on pensait que c'était idéal pour loger des gens temporairement en attendant d'une solution. On avait annoncé de manière publique que c'était occupé pendant la manifestation d'Housing Action Day. Et l'idée c'était que ce soir même déjà des gens pourraient loger dans le bâtiment et qu'on pourrait donner une suite avant l'occupation d'Alberteux. Mais malheureusement, la police a agi le jour même de manière très vite et très violente, où donc nous on n'avait même pas encore pu contacter le propriétaire pour négocier. Ils sont rentrés, ils ont essayé de rentrer par la porte principale, au premier par couper les serrures et après par briser la porte qui était une porte avec un demi-vitré, pendant que nous on était derrière. Donc heureusement personne n'était blessé, mais c'était pour être là-bas. On était tous des personnes qui étaient là pour soutenir les gens dans la rue, soutenir les demandeurs d'asile et pour donner un toit temporaire en attendant.
c'était quand même impressionnant. Et aussi pour tous les camarades qui étaient venus en soutien à l'extérieur. Ils étaient chassés et gazés par la police, par plus de 70 flics avec des chiens et tout. Je pense que, comme j'ai dit, cette intervention, c'était commandé. C'était la police qui avait décidé dessus, pendant que c'était un bâtiment privé par le propriétaire. Et l'idée, c'était de loger des gens qui ont fondamentalement droit à être logés par le gouvernement fédéral. Et la police et la commune de Mulhouse-Bruxelles a juste pris la décision toute seule d'empêcher ça pour leurs propres raisons. Se faire expulser sans procédure en justice, ça nous est déjà arrivé et ça arrivera encore. C'est illégal, mais cela ne nous rend pas nos maisons perdues. D'où l'importance de se barricader et de connaître ses droits face à la police et aux proprios. 2. La procédure contradictoire en justice de paix. Cette fois-ci, le proprio constate le squat et appelle la police. Mais les squatteuses ont barricadé les entrées. Il n'y a pas moyen de rentrer. Les squatteuses rappellent alors qu'il faut passer par une procédure en justice si le proprio veut l'expulser. La police prend l'identité d'au moins une des occupantes. Si celle-ci refuse ou qu'ils ne peuvent pas s'identifier, une autre procédure différente est d'application dont on parlera plus tard. Le proprio introduit alors une requête en justice de paix contre les occupantes. Plusieurs événements situés à plusieurs jours ou parfois plusieurs semaines d'intervalle vont alors se succéder. D'abord l'audience. Le propriétaire et les squatteuses sont convoqués devant le juge, où un face-à-face entre le droit au logement et le droit de propriété a lieu. Ensuite, le jugement, c'est-à-dire la décision du juge, tombe presque toujours en faveur de l'expulsion. Le délai accordé pour quitter la maison est de minimum 8 jours, maximum 1 mois pour un bâtiment au propriétaire privé, et 6 mois si le bâtiment appartient au pouvoir public. Enfin, l'huissier vient communiquer l'avis d'expulsion devant la porte du squat et remet la décision du juge. Vous qui sont méchants! Monsieur l'huissier, vous pouvez expliquer au peuple ce qui se passe? Si les squatteuses ne quittent pas les lieux avant la fin du délai, ils se feront expulser de force par la police. Bonjour, nous sommes à la J-Camine, le 30 boulevard du Souverain. Donc on a ouvert cette occupation fin 2022, le mois de novembre. Avant nous, il y avait un autre collectif qui a occupé le bâtiment. Donc ils ont resté à peu près 1 an et 4 mois. Du coup, ici, il se trouve 2 collectifs. Voix sans-papiers et le collectif 2009. Donc ici, on vit en harmonie, dans le respect. Et ici, il y a des familles, des enfants, des personnes âgées. Et voilà, des gens qui souffrent depuis des décennies sans papier. Et on a toujours des problèmes avec ce propriétaire. Dans les prochains jours où on a squatté, donc il a essayé de nous couper l'électricité. Malgré que c'est une grande société, qu'ils ont beaucoup d'argent. Mais eux, ils veulent rien savoir des autres, des personnes pauvres. Malheureusement, on doit quitter dans les prochaines semaines. C'est pas facile, mais bon. Le juge de paix, quand même, il était clément avec nous. On voit qu'il n'y a pas encore une décision. Jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas de décision. Mais malheureusement, la région a refusé de payer les charges. Donc le propriétaire, il veut qu'on partir. On n'a pas d'autres alternatives et d'autres solutions à se loger. Donc tout le monde s'inquiète, qu'est-ce qu'on va devenir? Soit, depuis, ça fait 1 mois de ça, on attend la décision du juge et tout le monde est inquiété ici. Il y a des mamans, des enfants,
Il y a des malades, des vieilles qui sont malades ici, tout le temps m'appellent pour connaître la décision finale du juge. Et on n'a pas l'endroit là où on doit aller si nous faire sortir ici. Et tout le temps aussi, des fois, les propriétaires passent ici pour nous menacer, qu'on doit sortir, on ne va pas rester ici, et qu'il va couper le courant, et beaucoup de choses. Et actuellement, tout le monde a beaucoup de soucis ici. On ne dort même pas bien parce qu'on n'a pas l'endroit là où on doit aller. Et on ne sait pas quoi faire maintenant. On attend la décision finale du juge, ce qu'il doit nous dire. Et on ne sait rien à faire alors. Jusqu'à maintenant, le squat était donc un litige civil, c'est-à-dire un conflit entre propriétaires et occupantes qui se réglait en justice de paix. Aujourd'hui, les squatteuses risquent de devoir faire face à la nouvelle loi anti-squat qui fait du squat un délit pénal, c'est-à-dire un crime. La procédure devient donc encore plus répressive. 3. La nouvelle loi anti-squat. La proprio constate le squat et appelle la police. La police identifie les occupants et dit au propriétaire qu'il doit introduire une plainte pour expulser. Via la police, le procureur du roi reçoit la plainte du propriétaire contre les squatteuses. Le procureur contacte alors le juge d'instruction pour demander l'expulsion des occupantes. Le juge d'instruction est censé être indépendant, mais en vrai, lui et le procureur sont de mèche. Le juge d'instruction a alors 72 heures pour se positionner et dans ce délai, il doit normalement procéder à une audition des squatteuses. Sinon, il ne serait pas impartial. Il va donc convoquer les squatteuses pour les entendre. Ensuite, le juge d'instruction prend sa décision, très probablement l'expulsion, et la communique au procureur. Maximum 8 jours plus tard, c'est via la police, et non plus par l'huissière, que le procureur communique l'expulsion aux squatteuses et en l'affichant sur la porte. Les squatteuses ont alors 8 jours pour quitter la maison, avant de se faire expulser de force par la police. Stop, retour en arrière. Parce qu'en fait, avant de se faire expulser, les squatteuses peuvent quand même faire quelque chose. Dans les 8 jours suivant le passage du flic, ils peuvent introduire un recours en justice de paix. Ce recours est lui suspensif, c'est-à-dire qu'en attendant de repasser devant le juge de paix, l'expulsion n'a plus lieu. La procédure reprend alors à zéro en justice de paix, comme avant. Avec la nouvelle loi anti-squat, tout semble donc aller plus vite. Avis d'expulsion dans les 72 heures, mais si les squatteuses sont en capacité de se défendre, la procédure s'allonge, au point de devenir plus longue que l'ancienne procédure. Des poursuites au parquet peuvent aussi avoir lieu. Amendes, travaux d'intérêt généraux, peine de prison. Ça fout les boules, mais pour donner une idée, un simple vol de fromage à l'étalage d'un supermarché est passible de 5 ans de prison d'après la loi. À vous de dire combien de fois c'est arrivé. Toutefois, la justice et son arbitraire sont durs à prédire. Ce qui est sûr, c'est que le contexte politique et le profil des squatteurs peuvent peser. Il faudra aussi voir comment cette loi sera appliquée dans la réalité. La tentation pourrait être de ne plus s'identifier quand on squatte, mais une procédure rapide existe déjà pour expulser des squatteuses non identifiées. 4. La procédure unilatérale en justice de paix. Dans ce dernier cas, la police et la proprio constatent à nouveau le squat. Soit les squatteuses refusent de donner leur identité, soit le proprio fait semblant de ne pas en avoir connaissance. La proprio lance alors une procédure d'expulsion en justice de paix, mais cette fois contre X, c'est-à-dire contre des personnes dont il n'a pas l'identité. Le tribunal est censé faire une enquête pour voir si le proprio a tout mis en œuvre pour obtenir l'identité des occupants, mais ce n'est jamais le cas. Une audience a lieu, mais sans la présence des squatteuses. Ils n'ont donc aucun moyen de se défendre juridiquement. Pas possible de peser dans la décision du juge. L'huissier va donc cette fois apporter un avis d'expulsion sans que les squatteuses ne soient au courant des procédures. Ils reçoivent le délai très court, de minimum 5 jours, pour quitter les lieux. Les squatteuses ont la possibilité d'introduire un recours pour tout de même se faire entendre devant le juge,
Mais ce recours ne suspend pas toujours l'expulsion. Cela dépend du contenu du premier jugement. La plupart du temps, les squatteuses n'introduisent donc pas de recours et se font expulser de force par la police une fois le délai passé. Moi, j'ai vécu dans une maison pendant 5 mois avec une dizaine de personnes. On était le collectif du dehors. On squattait dans le quartier Molière, du coup, dans une maison de riches. Le propriétaire de cette maison, c'était une entreprise. Donc, c'était pas du tout un particulier. Et ça, c'était assez difficile dès le départ d'être face à quelqu'un d'anonyme, quoi. Enfin, ça semble plus difficile de l'atteindre. En effet, c'était pas du tout facile de l'atteindre parce qu'on a essayé dès le début de les contacter par plein de moyens. On a trouvé leur mail, leur numéro de téléphone. On a essayé de les contacter par la commune, par la police aussi. Mais ils nous ont jamais répondu. Du coup, on est resté quand même pendant plusieurs mois, enfin presque l'entièreté du temps là-bas, dans le stress quoi, de pas savoir, d'avoir aucune nouvelle. On a fini par avoir des nouvelles en fait en téléphonant nous-mêmes au greffe de la justice, ce qu'on faisait assez régulièrement. Et du coup, on a appris en fait qu'il y avait une procédure unilatérale. Et le jour où on a appelé du coup et on l'a appris, c'était le jour où il y avait le jugement. Du coup, on était assez dégoûtés et stressés aussi. On s'attendait pas du tout à avoir une procédure unilatérale vu tout ce qu'on avait fait pour essayer de les contacter. Et du coup, en plus, cette procédure, elle a été, pas du tout juste tout au long parce que dans les preuves qu'ils avaient amenées dans le jugement, ils disaient qu'ils nous avaient vus dans la rue. Ils expliquaient, il y avait des photos aussi de notre porte où il y avait nos noms. Donc toutes des preuves qui étaient hyper contradictoires avec une procédure contre X. Du coup, malgré le stress et le manque de temps, on a quand même essayé de réagir parce qu'on a le droit d'introduire un recours. Du coup, on s'est posé la question de est-ce qu'on le fait ou non, mais dans le stress, c'est difficile de prendre des décisions en collectif comme ça. On a quand même pris une avocate, mais ça s'est assez mal passé et on s'est senti fort seul de ne pas réussir à se faire aider, même par des gens qui sont censés nous aider, quoi. Du coup, avec cette avocate, on a quand même essayé de négocier un délai de grâce. Mais ça n'a pas marché et puis surtout ce qui était compliqué c'est que les preuves qu'on aurait pu apporter, par exemple nos noms sur la porte ou quoi, eux-mêmes les avaient apportés dans le dossier et du coup c'était vraiment ridicule en fait et c'était aussi hyper violent d'être face du coup à un juge où on voit que clairement il en a rien à foutre. Mais en tout cas pour moi la morale que ça a été toute cette histoire c'est que même en essayant de tout faire bien, de prendre contact tout de suite avec les proprios, d'être super conciliant et même parfois trop dans le dialogue avec les flics, avec la commune et devoir se les farcir pour au final se faire bien avoir à la fin et que ça change rien en fait tous les efforts qu'on avait pu y mettre. Moi ça m'a grave dégoûtée et en tout cas clairement, ça m'a fait réfléchir à cette manière de faire pour la suite et à comment faire autrement, quoi. Vous l'aurez peut-être remarqué, toutes les procédures d'expulsion légale dont on a parlé jusque maintenant passent par la décision d'un juge. Mais attention, il y a une exception, l'arrêté d'inhabitabilité, qui concerne les bâtiments déclarés insalubres. Cette fois-ci, le squat est à nouveau constaté par les autorités. Afin d'expulser les occupantes, le propriétaire ou la commune décide d'utiliser le motif d'insalubrité ou de risque pour la sécurité publique. Un ingénieur ou architecte de la commune, ou bien les pompiers, se charge de faire un rapport sur la salubrité du bâtiment. Le rapport déclare le bâtiment insalubre. Le bourgmestre prend alors un arrêté d'inhabitabilité, doublé d'un ordre d'expulsion. Ça arrive qu'un arrêté soit pris sans même que les autorités ne viennent voir l'occupation. Dans tous les cas, l'expulsion est quasi immédiate. Un recours contre la décision du bourgmestre peut être introduit devant le Conseil d'État, mais ce recours ne suspend pas toujours l'expulsion. Je m'appelle Mimi, je fais partie du collectif L'Éventail. Par rapport à VDS à la rue Van der Schrik, on a occupé un bâtiment qui appartient à la commune. Et notre expulsion, elle s'est faite 48 heures après qu'on soit rentré dans le bâtiment. On est rentré, on a emménagé. Et le jour de l'expulsion, là, il y a 2 policiers qui viennent à la maison et qui viennent nous prévenir que Spinette est en train d'écrire un arrêté
pour procéder à une expulsion immédiate. Ils sont pas censés nous donner cette information parce que l'expulsion est censée être immédiate, donc dès que les flics débarquent, ils nous expulsent. Parce que cet arrêté d'expulsion immédiat, il mentionne que le bâtiment est insalubre et inhabitable et qu'il risque de s'écrouler à tout moment. Sauf que c'est pas le cas parce qu'il y a un rapport qui a été écrit en 2018, je pense, qui constate que le bâtiment principal est encore occupable en tout cas. Donc les flics viennent nous prévenir qu'il y a une expulsion en cours, qui nous montre ce document. Donc là, il y a une partie du groupe qui part à la commune de Saint-Gilles pour essayer d'aller discuter avec M. Spinette de cette expulsion et négocier pour voir s'il n'y a pas moyen de rester, d'occuper que le bâtiment principal, etc. Ils arrivent à la commune. Les gens ne veulent pas les laisser rentrer dans le bâtiment de Spinette en lui disant qu'il est en réunion importante. Et au secrétariat, la secrétaire de M. Spinette, quand il se présente en tant que collectif L'Éventail, ils finissent par les laisser rentrer. Ils rentrent dans le bureau de M. Spinette et là s'ensuit 45 minutes de discussion avec Spinette qui fait l'enfant et dit que c'est pas une expulsion mais une évacuation de bâtiment communal. Il dit qu'il a toujours milité pour le droit au logement et que c'est vraiment pas son genre de faire ça. Il se victimise beaucoup. Et en fait, pendant ce moment-là, il continuait à écrire sur son ordinateur et en fait, il était en train de terminer l'arrêté d'expulsion qu'il a envoyé à la police pendant qu'il y avait les 2 autres personnes du collectif qui restaient dans la maison, parce que ça, on a vu à l'heure à laquelle il a envoyé le mail avec l'arrêté d'expulsion. Et donc, pendant qu'il y avait ces 5 personnes-là dans le bureau de Spinette, les 2 personnes qui restaient dans le bâtiment ont vu les flics débarquer. Et donc, en fait, tout le monde a débarqué à la maison à ce moment-là et on a reçu un papier disant que expulsion immédiate, donc devant la maison, flics, serruriers, déménageurs, et ils ont embarqué toutes nos affaires.